Et 2h02, ouais, petite heure miroir. Bah ouais, c'est une heure miroir. 2h02 du matin, j'espère que vous allez très très bien. Alors, je suis désolé pour les personnes qui avaient regardé le live de Chabit sur Facebook, qui s'est coupé, bah ouais, c'est comme ça. Mais la suite est disponible. Mais, je t'invite aussi à t'abonner. Je t'invite à t'abonner à la page si tu aimes bien le contenu qu'on met sur Saturday Night Panic et aussi bien sur Le Carnivore. Parce que sur Le Carnivore, on a juste besoin de 350 abonnés. Ouais, voilà, on a juste besoin de 350 abonnés, c'est tout. Donc, tu peux t'abonner juste ici, quoi, parce qu'on a plus de 4000 heures, bon, je le répète encore. Mais c'est vraiment important que vous abonniez, vous cliquez sur ces cloches, recevoir les notifications, et surtout commenter vraiment le contenu. Ça, c'est vraiment important, parce que, ben voilà, je vais encore le répéter, ça favorise l'algorithme, tout simplement. Donc voilà, la suite de Ultimate Chabit est disponible, donc j'espère que tu vas bien apprécier. C'est tout, voilà. Et puis ben, demain, retour au vif. Grand merci en tout cas à vous de suivre le contenu, et ça fait très très plaisir. Bon, je vais aller dormir juste après ça. Allez, ciao ciao, et à demain pour un nouveau live sur le Facebook. Et puis, le post-prod sur la page YouTube. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Règle numéro 1. Le chabit se transmet d'homme à homme. Donc le principe, c'est de toucher le sexe de son camarade. Ses couilles. Règle numéro 2. On ne peut pas chabiter son père. Moi, mon père, il jouera pas à ça. Mais non, celui qui t'a touché, tu peux pas le retoucher. Ce jeu se termine comment? Il se termine pas. Et là, il y a un homme qui est rentré dans la salle de bain. Vous avez été chabité, ne paniquez pas. Il avait le regard complètement fou. Qu'est-ce qu'il fout? Il a crié « Chabite !» et il a frappé le sexe de Jérôme. Tu pensais vraiment que ça allait marcher? Les anarchistes se servent du jeu pour affaiblir la démocratie. Il faut détruire l'empire capitaliste. Il faut l'interdire. Je vous demande de voter ce projet de loi interdisant la pratique du chabit sur notre territoire. Je sais ce que vous essayez de faire. Ça marchera pas. Vous êtes virés! Bon, vous allez peut-être l'arrêter maintenant, votre foutu jeu. T'es qu'une pauvre meuf à qui j'ai rien demandé! Je ne vous ai pas interrompu, alors ne m'interrompez pas! Vous perdez vos nerfs. Voici donc la nouvelle règle numéro 3 qui tente d'interrompre le chabit doit mourir! T'as entendu parler du castré? Là, qui bouffe les gens. Il est ni homme, ni bœuf. Peut-être que le chabit c'est le mal. Peut-être qu'on a tort. Qui est avec moi? Il paraît qu'il y a un collier de bite autour de son cou. Ferme-la, mon sang. Ah, tu vois? Toi aussi t'as peur. Salut, c'est Baude. J'espère que vous allez bien, vous passez une très très belle journée ensoleillée, mais je suis ici avec l'équipe de Ultimate Chabit. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, et merci de me recevoir pour Radio Panique, Le Carnivore et Saturday Night Panic. Alors, j'ai vu le film hier, j'ai adoré. Alors, j'ai aussi été voir un peu chez les autres de presse, en l'occurrence Allociné. Et je me suis arrêté. Donc, les critiques sont partagées avec certains spectateurs appréciant l'originalité et l'audace du film, tandis que d'autres le trouvent débile et peu crédible. Ben moi, ça me motive à regarder quand j'entends débile et peu crédible. Mais alors, moi, je vous donne mon avis. Le film Ultimate Chabit dépasse l'entendement, flirtant avec l'absurde d'une manière brillamment orchestrée. En m'inspirant du titre provocateur, j'ai laissé
libre cours à mon imagination, envisageant une multitude de scénarios apocalyptiques alternatifs. Étant donné que je suis prof de théâtre, parmi eux, le jeu du touche-touche aussi se démarque, transformant une simple taquinerie en une quête frénétique pour échapper à l'embarras. Cette course effrénée où chacun tente de se débarrasser de la honte comme d'une patate chaude est une métaphore ingénieuse de notre désir d'éviter le jugement des autres. L'idée originale du film est une trouvaille géniale offrant une réflexion sur notre société tout en étant diverti. Voilà mon petit point de vue. Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, c'est quoi Ultimate Chabit? C'est un film français, très important, genre comédie dramatique, réalisé par Julien Ivanovic. Le film met en scène 4 amis, Kevin, Anto, Erwan et Rodrigo, qui lancent un jeu viral, absurde, qui entraîne des complications inattendues et l'effondrement de la société. Le film était déjà sorti le 15 décembre 2023, c'est bien ça ? En France, et ça dure 1h36. Franchement, moi, j'aurais bien voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, je vous ai posé évidemment des questions sérieuses et aussi, évidemment, il y aura des questions moins sérieuses. Alors, quelle est la signification symbolique du chabit dans le contexte du film ? Je sais pas, est-ce qu'il faut que je le dise ça? J'aime bien que les gens se l'approprient un peu, tu vois, aussi, se disent, parce que ça me paraît... Moi, j'ai une réponse évidente, c'est sûr, mais j'aime bien que les... Justement, alors tu parlais des commentaires qui disaient que c'était un film débile et tout. Moi, je pense pas. Après, bon, voilà, chacun son truc. Mais je pense qu'au contraire, on part de quelque chose d'extrêmement débile et on le traite très sérieusement, en voulant dire quelque chose derrière, évidemment. Voilà. Comment le film aborde-t-il la notion de responsabilité individuelle face aux conséquences d'un jeu viral ? J'ai répondu à la première. J'en ai pas la moindre idée, franchement. Oui, c'est tout le cœur du film, c'est toute l'idée, effectivement. Comment un jeu idiot peut mettre en avant l'idée que on est tous assez égoïstes, finalement, et on voudrait pas être les derniers. C'est ça l'idée, on ne voudrait pas être les derniers, en fait. Si un grand chabit se lançait comme ça, c'est une idée absurde, hein, mais c'est une idée où il faut, une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qui se passerait si ça ne s'arrêtait jamais, et qu'est-ce qui se passerait pour la dernière personne à avoir été le chabit, quoi. Voilà. Alors, de quelle manière Ultimate Chabit critique-t-il la culture de la viralité sur les réseaux sociaux ? Alors, déjà, il y a ce petit truc, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a des écrans, parfois des scènes filmées au téléphone. Ouais, j'ai eu le temps de lire quelques trucs. Tu as eu le temps de lire quelques trucs. C'était... Voilà. Donc voilà. Là, j'ai tout mis. Vraiment, mais je conseille de le voir au deuxième visionnage. C'est un film qu'il faut voir 2 fois, notamment pour ça. Ces scènes-là, il se passe des choses dans les petits textes. Lire, hein. Voilà, il y a des personnages qui reviennent, voilà, etc. Et pour moi, les réseaux, c'est à la fois magnifique pour plein de choses parce que ça nous rassemble, mais c'est aussi extrêmement angoissant par la violence des propos qu'il peut y avoir parfois. Et donc j'ai voulu retranscrire ça au moins là-dedans. Et puis aussi dans ce côté où les hommes, en jouant à ce jeu, dans ce film-là, détruisent le monde en fait, sans s'en rendre compte et sans s'en apercevoir. Quels sont les enjeux éthiques soulevés par le comportement des personnages principaux ? C'est hyper intelligent tes questions. Moi je m'attendais à ça, mais je suis content. Vous voulez répondre ou pas ? Les questionnements éthiques. Tu parles notamment du personnage de Anto, par exemple, qui est du coup un anarchiste très convaincu et qui, alors moi j'ai une sensibilité qui est plutôt proche de ce qu'il dit. Sauf qu'il va trop loin, en fait. Il va beaucoup trop loin et il embrasse la violence. Justement, il va vraiment très très loin. Mais beaucoup trop loin. Et donc c'est ça, c'est jusqu'où... Je pense que les enjeux éthiques, c'est comment est-ce qu'on aborde l'effondrement, en fait. Comment est-ce que chacun on aborde l'effondrement ? Son personnage l'aborde avec la violence. Mon personnage l'aborde avec le défaitisme et un autre personnage que je ne spoilerai pas l'aborde avec l'espoir, avec l'envie de changer les choses, etc. Puis voilà. Qui a gagné à la fin, ça c'est encore autre chose, mais et qui a raison. J'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que je pense que il n'y a pas de réponse, quoi.
Moi, je veux bien rajouter un petit truc concernant le personnage d'Anto que je connais plutôt bien. Alors, je rajouterais qu'il y a un côté punk anarchiste parce qu'il veut foutre le bordel, foutre le feu, et en fait, c'est le côté de nos futurs du truc. Et en même temps, moi, je suis très séduit par son discours, le discours qu'il fait à un moment donné là, quand il rameute les foules dans une des premières scènes, parce qu'en fait, il revient aux origines de l'humanité, et ça, c'est quelque chose que je pense, moi, en fait, on s'est planté depuis le début. Voilà, et ça, je trouve ça... Et en fait, il a ce côté nos futurs, mais il a le côté aussi... en fait, si on avait fait autrement, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Et ça, je trouve que c'est une bonne question. Moi, je pense aussi ça, qu'on s'est planté dès le début. Ok. Je pense aussi, ouais, tout à fait. Comment le film illustre-t-il l'impact des actions collectives sur la société ? Je pense que c'est plutôt les actions individuelles, en fait, ou l'inaction individuelle, peut-être, aussi. Le fait d'être confronté à un problème qui est identifié. Alors là, en l'occurrence, c'est le Chabit. Donc c'est absurde, mais c'est ça le problème dans ce monde-là. Et de ne rien faire. On saurait en fait ce qu'il faudrait faire pour arrêter. Il suffit d'arrêter, juste. Il suffit d'arrêter d'y jouer. Et ils le font pas. Pourquoi ils le font pas ? Parce que tu disais, ils ont peur d'avoir honte. Enfin, voilà, ils ont la honte, etc. Mais c'est l'effet de groupe, mais c'est surtout l'effet individuel. Tu ne veux pas être seul en fait. Tu veux pas être le dernier. Et personne ne veut être le dernier. Personne ne veut être le dernier. Et nous, on est confrontés dans notre monde à un autre souci. Il faut qu'on ralentisse. Il faut que notre société ralentisse. Qui ralentit aujourd'hui ? Personne. Personne, hein. Donc, c'était ça l'idée, c'était de pointer ça, quoi. Donc, tu vois, tu me l'as fait dire, finalement. Bon, allez, des questions un petit peu moins sérieuses. Mais non, mais j'aime bien les questions sérieuses. Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des questions sérieuses sur ce film. Parce que, comme tu disais, les gens regardent le pitch, regardent l'affiche, et je vois sur Twitter, parfois, les mecs, qu'est-ce que c'est que cette daube et tout. Mais regardez-le, parce que c'est pas ce que ça a l'air d'être, je pense. Alors justement, en fait, on a les mêmes haters que ceux dont tu parlais dans le film. Ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Lui, moi, mais moi, je trouve que c'est une gloire. C'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Et en même temps, c'est des gens qui n'ont pas regardé. Mais alors sur les gens qui aiment, par contre, ce dont Julien est très fier, et moi aussi, du coup, par la même occasion, c'est que il passe au-dessus du titre. C'est-à-dire que c'est un effet qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire un titre débile et provocateur, débilement provocateur pour traiter de choses beaucoup plus sérieuses et importantes, comme le monde va pas bien, quoi. C'est une évidence, quoi. Et comme on le disait là, personne ne fait rien pour arrêter ça, quoi. Mais tu vois, hier, il y a des gens qui sont venus me parler après la séance, pas mal de gens qui ont beaucoup aimé le film, qui sont venus me voir, et ils m'ont parlé spontanément de politique. Et là que toi, tu me parles de ça aussi. Mais politique, un peu pareil, assez haut niveau, on parlait d'anarchie, de théorie de l'anarchie. Putain, ça me fait plaisir. Je me dis, j'ai fait un film qui s'appelle Ultimate Chabit et on vient me parler de politique. Enfin, quoi, merci. Il y a des gens qui arrivent à dépasser le truc, à réfléchir. Et à l'accepter et à le comprendre. Donc je suis content, je suis vraiment très content. J'étais pas convaincu au début. Allez, dans le côté décalé. Allez. Si Chabit était un nouveau mot dans le dictionnaire, quelle en serait la définition ? Ah bah non. Un jeu débile. Oui, un jeu de main. C'était le titre provisoire du film. Ah, c'était jeu de main normalement ? Non, au début. Quand le projet s'est élaboré au tout début, on voulait pas spoiler, donc on l'appelait juste demain entre nous, en fait. Voilà. On voulait pas révéler le titre avant. Voilà. Imaginez que le Chabit est une danse. À quoi ressemblerait la chorégraphie ? Un pogo. Oui, c'est ça, un pogo, parce que là, vu ce qu'on en a fait, c'est que ça vire très vite dans la violence. Parce que... C'est vrai. Ok. Alors, si vous deviez organiser une soirée à thème Ultimate Chabit, quels seraient les éléments incontournables ? Des coques de protection. Il y avait une scène avec des coques de protection. Elle a été coupée au montage, malheureusement. Tu parlais de la durée, tu disais que tu étais frustré sur la durée. Et on avait une version de 2h20 au départ. Ok. Mais pour moi, c'était trop long. Ça s'étirait trop. Ouais. Mais il y avait cette scène au milieu où un mec prenait en otage tout un bus et il n'y avait que des femmes à l'intérieur. Et lui, il avait le Chabit. Et il était entouré après par les CRS et il voulait chabiter quelqu'un, mais avec des femmes. Et les femmes n'en avaient rien à foutre. Et les CRS débarquaient. Ils avaient tous des trucs à moule, des caches.
Des coquilles. Des coquilles. Et le gars tape dessus et il se casse la main. Enfin voilà, il y avait cette scène qui était cool et tout, mais qui marchait pas très bien. Finalement. Ok. Admettons, dans un univers parallèle, quel super pouvoir le Chabit vous donnerait-il? Tellement des super pouvoirs. Ouais, c'est pas un super pouvoir, hein, c'est vraiment une malédiction, tu sais, plus. Alors, ceci dit, au départ, mais on l'a pas trop retranscrit dans le film, hein, mais le Chabit donnait, développait l'adrénaline en fait. Et c'est-à-dire que subitement, tu étais chabité. Et dans la première scène, notamment, on avait développé ce truc-là où le mec qui poursuivait se cassait la jambe, il n'arrivait plus à marcher, etc. Puis il se fait chabiter et d'un coup, il a plus peur, il a plus mal, il a plus rien. En fait, c'est la force surhumaine. Il court très vite et il arrive, bam. Donc voilà. Mais donc ouais, une espèce de. Et une fois qu'il avait transmis, pardon, pour finir, parce que ça c'est intéressant, et une fois qu'il avait transmis le Chabit, il s'effondrait complètement. Okay. Voilà. C'est-à-dire que toute la puissance qu'il avait acquis, une fois qu'il avait transmis. Comme un shoot d'adrénaline voilà. En fait. Voilà. Mais trop fort. Voilà. Alors, si vous aviez la chance de créer un spin-off d'Ultimate Chabit, sur quel personnage secondaire vous concentreriez-vous et pourquoi? Donc c'est une super question. Je pense qu'on m'a beaucoup demandé s'il y aurait une suite à ce truc-là. On me l'a demandé même pendant le Q&A hier. Et moi, j'ai pas envie. Je crois pas. Je pense que la fin telle qu'elle est aujourd'hui, elle se suffit à elle-même et on peut pas vraiment aller plus loin parce qu'on va très loin. On va au bout quoi du truc. Par contre, comme c'est un film qui est un long c'est des ellipses en fait, c'est beaucoup d'ellipses en fait, et on se développe sur 40 ans comme ça. Il y a plein de choses à raconter au milieu en fait, en vérité. On peut s'arrêter sur les tranchées par exemple, voir qu'est-ce qui se peut, faire un film dans les tranchées du Chabit, la guerre du Chabit, faire un film sur les tranchées, faire un film sur le personnage du castré, un peu sa vie, etc. Avant, après, le castré, ouais, beaucoup. Ok, le castré. Le faucheur, ouais. Quel est le message que vous essayez de transmettre à travers le chaos et l'absurdité du jeu viral? Ben c'est l'absurdité du monde, quoi. On est dans un monde absurde. Je pense que la vie est absurde. Le monde est absurde et notre civilisation l'est. Alors, au plus haut point, quoi. Mais et je pense qu'il faut en rire. Ouais. Plutôt que, et c'est pour ça que c'est aussi une comédie. Et c'est pour ça qu'on parle d'un sujet idiot. Je pense que le monde est idiot. Je pense que le monde est vraiment une blague, en fait, quoi. Et... Alors, pardon, vas-y. Ouais, non, vas-y. Et je crois... moi, je suis très pessimiste. Je ressemble plutôt pas mal. Lui, il ressemble beaucoup à son personnage. Moi, je crois que je ressemble aussi pas mal à mon personnage. Je regarde le monde aujourd'hui et je me dis, il faudrait qu'on arrive à faire ça. Je suis très angoissé par la question climatique, par la question des énergies, par les guerres, les machins, la situation géopolitique, etc. Et je ne nous vois pas nous en sortir. Je n'y arrive pas. Tu vois, j'écoute des collapsologues, j'écoute des responsables, des responsables des systèmes dynamiques, et ce qu'ils nous disent, les constats qu'ils nous donnent, les solutions qu'ils nous donnent, on en est tellement loin, en fait. Je ne vois pas y arriver. Donc c'est terrible, il ne faut pas dire ça en général. Mais... Juste pour affiner, j'ai vu un scientifique l'autre jour dans une interview dire je commence à en avoir ras-le-bol qu'on lui dise il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Quand elle nous aura virés, elle se régénérera. C'est nous qu'il faut qu'on sauve, les humains. Et on est mal barrés. Voilà. Et c'est là dans ce sens où je le rejoins, c'est qu'en fait, je pense que comme justement il se passe rien, enfin, je crois qu'on est la meilleure définition. Pour moi, l'être humain est un paradoxe, parce qu'en même temps, j'ai rarement vu une race aussi conne et aussi intelligente à la fois, quoi. Voilà. Et l'image de l'oiseau qui scie la branche sur laquelle il est posé, je trouve, nous correspond complètement, quoi. Voilà. Alors, quelle leçon de vie inattendue peut-on tirer de l'expérience délirante des personnages dans Ultimate Chabit? Il y a beaucoup de choses à dire, je crois. Ne tuez pas les gens à coups de hache. Spoiler. Quel gadget rétro-futuriste du film aimeriez-vous posséder et pourquoi?
les vidéos, comment ça s'appelle, les écrans des yeux chacrés quand ils revérifient. Non, moi je veux récupérer l'épée. Je voudrais une vraie épée là, comme le faucheur et tout. J'ai trouvé cool cette épée. J'aimais bien. Et pour toi? Moi, c'est le masque du castré. Ah, le masque du castré. Ok. C'est la meilleure réponse. Voilà. C'est la meilleure réponse, c'est vrai. J'aurais dû dire ça. Non, le masque du castré. Et c'est moi qui l'ai d'ailleurs. Il est chez moi, je crois. Et enfin, parce que votre film a été autoproduit, comment vous avez ressenti l'ambiance de la salle hier? Comment vous vous sentiez avant la projection en fait? Ah ben, on avait le trac. Ouais. On n'était pas bien du tout, la pression montait et vraiment on faisait pas les fiers, mais on a adoré. Déjà, on était tellement bien accueillis avant que rien que ça, on a adoré. Mais être dans le public et entendre les réactions et le vivre à ce moment-là et voir des super bonnes réactions, c'est le kiff quoi. On a vraiment adoré. Mais vraiment, en plus, l'ambiance de la salle, le BIF, on a découvert du coup, et c'est quelque chose d'incroyable de découvrir son propre film dans cette ambiance-là. Alors, on a eu la chance que la séance soit vraiment très très cool, avec un public qui a, j'ai l'impression, pas mal accroché. Ah, je pense que le public a plus qu'accroché. Ouais. Et donc, il y avait les rires au bon moment, il y avait puis des vannes. Le public balance des vannes en fait pendant, et pour nous, moi, c'était un peu intimidant. Avant, je me dis putain, ça va être, qu'est-ce qu'on va prendre quoi. Et au final, c'était drôle quoi. Il y a eu des moments de vrai. Une des vannes qui nous a vraiment scié, c'était quoi? C'était un moment, voilà, il y a. Bon, c'est un spoiler aussi. Est-ce qu'on spoil? On peut spoiler peut-être. Ouais. Un moment, un personnage offre un cadeau à quelqu'un d'autre et à l'intérieur, il y a un test de grossesse. Donc ça lui annonce par ce biais qu'il est papa. Il y en a un dans la salle qui a fait « On offre ça à la Fnac ?» Oui, j'ai entendu ça. Et c'était vraiment... Non, j'ai adoré, vraiment. Et alors, moi, je profitais de ça encore pour remercier le BIF, parce qu'on est tellement ravis d'être là, et l'expérience est incroyable. La bienveillance de l'équipe, la bienveillance du public, là, a été vraiment cool, quoi. Non, vraiment, l'accueil des Belges. Le micro, parce qu'on n'entend pas. Ah oui, l'accueil des Belges, merci les Belges. Non, franchement, on a été accueillis par des gens super gentils. Et, on est comme des coqs en pâte, on n'en attendait pas autant. Et merci beaucoup. Bah, de rien, de rien. De là où on vient, parce que moi, c'est un peu le trou du cul du monde, être invité et être accueilli comme ça c'est de loin le meilleur et le plus bel événement que pour ce film-là. Vraiment. Voilà. Bah, merci. En tout cas, merci à vraiment, vous. Toute dernière question, parce que vous étiez spectateur aussi. C'est quoi votre scène préférée du film? Allez, chacun. Eux, ils le savent déjà. Moi, c'est la scène où je l'engueule dans le bureau. Ok. Ouais, c'est une belle scène. Ouais. C'est une belle scène. Concernant moi, il y en a plein d'autres, mais me concernant moi, c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à jouer, en tout cas. Alors moi, il y en a plein, et puis je ne veux pas spoiler, mais la scène de combat, elle était fantastique à tourner, en fait. Ouais. À voir, bien sûr, mais ça nous rappelle ce qu'on a vécu sur le tournage, et non, c'était chouette. Moi, ouais, c'est pareil, j'ai plein de trucs, plein de scènes qui me viennent à l'esprit. Pour en choisir une, parce que ça fluctue, parfois, il y en a une que j'aime plus que l'autre. En ce moment, c'est la scène du tribunal. Je prends beaucoup de plaisir à la revoir. Elle me fait marrer et j'ai le petit côté je vous ai fait une blague. Enfin, tu vois, c'est un peu une blague de sale gosse, cette scène-là, et je l'assume totalement. Je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Ben voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci infiniment. Franchement, je vous souhaite que du bon. Voilà, moi, en tout cas, vous avez ma note. En tout cas, vous avez un 9 pour moi. Yes. Voilà, vous avez un petit 9 pour moi. Voilà, c'était Baudouin pour Le Carnivore avec l'équipe de Ultimate Chabit. Merci de nous avoir suivis, aussi bien sur Radio Panique et sur Saturday Night Panic. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Et à bientôt sur les réseaux. Ciao, ciao. Au revoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.